Salut à tous. On est au MWC 2014 sur le stand de Kyocera. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et en train de, sur nos dernières heures du MWC, de se promener un petit peu pour voir ce qui peut être intéressant autour de nous. Et là, je voulais juste très rapidement faire un petit tour sur certains produits de Kyocera qui sont disponibles au Japon. Il y en a très peu, je crois qu'il n'y en a même pas du tout qui sont disponibles en Europe et qui ont une approche assez sympathique. Et c'est pour ça que je voulais faire une rapide vidéo qui sont tous plus ou moins renforcés. Donc là par exemple j'ai le Torque, un bien beau nom pour un appareil renforcé. C'est un terminal qui est 4G, qui est certifié IP67 et aussi 810G standard militaire. Alors j'y connais absolument rien, je le cite comme ça, vous faites ce que vous voulez de l'information. C'est un appareil qui est quand même léger malgré son côté renforcé, 171 grammes, ça va. Et un appareil photo 8 mégapixels, 1,3 et est disponible que au Japon, mais l'intérêt c'est pas vraiment les specs là, c'est vraiment pour moi le design. On a visiblement de l'Android brut avec une flashlight LED. Ça de toute façon vous pouvez installer une application. Mais regardez, par exemple là-haut, vous avez tout cet aspect ultra renforcé, les touches classiques on-off, enfin on-off pardon, retour etc. Android qui sont finalement mécaniques et ça c'est quand même rare. Et c'est suffisamment intéressant pour le noter. A priori celui-là vous pouvez le faire tomber de très très haut je pense. Bouton dédié pour l'appareil photo et vous pouvez le personnaliser visiblement. Là-haut, le jack qui est protégé pour une raison simple, c'est que il est a priori waterproof, hein, cet appareil. Vous le voyez derrière, hein, en train de, c'est pas exactement le même, mais a priori celui-là est waterproof. L'appareil photo à l'arrière, une belle coque dans un. J'aime bien la matière là, c'est sympa. Vous avez une petite vis ici pour enlever la coque arrière. Alors ça c'est volume et ça. Alors ça qu'est-ce que c'est? C'est un bouton pour appeler rapidement quelqu'un. C'est typiquement un bouton d'urgence et a priori il y a 3 étapes. Voilà, ça c'était pour le torque. On va aller voir juste derrière. Donc là j'ai un autre. Non, celui-là c'est le torque. Ok, on va se déplacer un petit peu. Ça vous permet aussi de voir un peu autour de nous. Qu'est-ce qu'on a là? Un DuraPro qui a l'air effectivement assez renforcé. Lui, c'est un téléphone à clapper vraiment pour certaines personnes qui ont des métiers notamment. Je sais pas, moi je donne toujours les mêmes exemples. Il y a plein d'autres métiers qui sont concernés, mais typiquement vous travaillez sur des chantiers où ah bah oui, vous avez besoin d'avoir des grosses touches, vous avez peut-être des gants quand vous travaillez, vous avez de la poussière autour de vous, potentiellement de l'eau, je ne sais pas. Eh bien des appareils comme ça, bah, c'est quand même top quoi. Alors là c'est très basique, hein, c'est vraiment pas de l'ordre du smartphone. Mais bon, pourquoi pas. Là, c'est quoi? Le Dura Plus. Oula, celui-là, il est vraiment balèze. Alors, lui, c'est Amérique du Nord. L'autre aussi, c'était Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant là-dessus? Il y a un bouton Push to Talk qui doit être sur le côté. Alors, nous, on n'utilise pas ça en France vraiment. Il y a eu des tentatives à une époque, mais c'est type Talkie-Walkie, mais en passant par le réseau mobile, si je me trompe pas. On a une petite molette, j'ai l'impression là. Non, elle tourne pas, donc c'est pas une molette. Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment des gros trucs, hein. Très très balèze, mais pour des besoins spécifiques, le Dura XT, visiblement chez Sprint. Là, c'est le Torque, mais en édition bleue. Aussi élégant, je vais regarder derrière nous ce qui se passe. Le Hydro Plus. Alors lui, c'est Amérique du Nord, Hydro Plus. Et lui, il est waterproof. Et il a un design beaucoup plus compact. Et plutôt sympa, lui c'est chez Cricket apparemment. En Cricket, si je me trompe pas, c'est. Je crois que c'est canadien. Je veux pas dire de bêtises, voilà, ça c'est du waterproof. Avec un jack qui est libre. Donc comme quoi on peut faire du jack libre et du waterproof. Ça c'est bien le Hydro Edge. Là pareil, waterproof ou pas? Ouais, IP57 et Water Immersion. 30 secondes, 30 minutes jusqu'à 1 mètre, voilà. Et l'autre c'était 30 minutes jusqu'à 1 mètre également. Mais c'est du waterproof, hein. Lui vraiment, on dirait pas qu'il est waterproof, c'est vraiment des appareils plutôt bien faits, hein. Ouais non, c'est très sympa tout ça. Là encore du waterproof, Hydro Elite. Et à côté j'ai un appareil qui est pas waterproof. Il s'appelle Urbano, il y a quelqu'un à côté de moi, je vais pas le déranger. Urbano L02 là avec un design bah, écoutez un peu particulier. Ouais, très original dans ce coloris vert. Ok.
Je vais dézoomer un petit coup. On a le Digno M. Alors lui qui ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. Lui, Japon. Le précédent Urbano, c'était aussi Japon. Très fin, un design plutôt original. Ouais. Bouton là, placé comme ça, je suis pas fan. Oh, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Un autre bouton qui permet de faire quoi? J'appuie dessus, on-off. Ok, c'est le bouton on-off, il est là. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Allez, on n'a pas encore fini. Je trouve que c'est intéressant de voir voilà, l'approche de certains constructeurs qu'on connaît pas très bien, parce qu'ils viennent pas chez nous. Hydro XTRM, XTRM comme extrême. A priori c'est celui qu'il y a dans l'eau, il ressemble un petit peu à un iPhone 3G. Ouais, lui c'est du T-Mobile. Et pareil, il est certifié IP57. Celui-là c'est le même, ça c'est le Digno Dual 2. Design plutôt original. Ici dans cette édition, oula, super bling. Rose, violette. Alors, attendez, Dual System. Alors, Dual System, qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas. Je découvre, mais Dual System, pour moi, ça veut dire Dual OS, mais jamais que là, comme ça, à froid. À froid ou à chaud, d'ailleurs. Parce qu'au final... Ah, il y a une petite antenne. C'est un classique des terminaux vendus au Japon. Enfin bon, ça faudra potasser, mais je pense que Dual System, ça veut dire qu'il est surtout compatible un petit peu partout au niveau des réseaux, je pense que c'est ça. Encore un téléphone waterproof, le Digno Air. Très léger là. Ça c'est extrêmement léger. Ouais, d'ailleurs, waouh, 94 grammes. C'est un des appareils les plus légers que j'ai eu l'occasion de prendre en main. Honnêtement, c'est assez perturbant. On a l'impression qu'il va s'envoler et pourtant là on a le module de sécurité. Waouh. Ok. Et waterproof. 8 mégapixels à l'arrière. 4.3 pouces. Un écran qui est pas mal. C'est du HD, d'après ce que je vois. Et 95 grammes, ouais, j'en reviens pas. Ok. Petit appareil. Voilà, moi, c'est ce genre de truc, j'aimerais bien les voir en France parce que waterproof, ultra léger, un bel écran, 8 mégapixels, Android. Bah, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Et puis pour terminer, alors ça, c'est plus pour les enfants, non, je pense, je sais pas. Le Onibi 201K, juste uniquement au Japon. Il n'est pas waterproof celui-là. Et c'est un petit appareil rose avec des touches. Oh. Ok, c'est trop mignon. Voilà, donc ça je dis pour les enfants, mais ça peut être pour n'importe qui aime bien ce qui est mignon au Japon. Et je sais que les choses mignonnes, ça marche bien au Japon généralement. Avec SoftBank, j'ai l'impression, ouais, qu'il y a un opérateur japonais, si je me trompe pas, avec un petit trou pour une lanière. Enfin, c'est tout mignon. J'espère qu'ils ont prévu un partenariat avec Hello Kitty. Enfin bref, voilà, ça c'était pour mon petit tour du stand Kyocera au MWC 2014. J'ai vu pas mal de trucs sympas. Des produits waterproof, des produits durcis, des terminaux super légers comme le petit qui est juste là. Voilà, je trouve ça intéressant. Ils devraient faire une petite sélection et proposer leur appareil en France. Enfin bon, voilà. Allez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. À bientôt.